à 7% d'intérêt mensuel, c'est-à-dire presque 100% par an. Je vous prête un sac de 1000, l'an prochain vous me donnez 2 sacs de 1000. Avec ça vous devenez très riche, d'accord ? Et donc tous les paysans étaient dans un état de misère et les Juifs, par ce moyen-là, s'étaient appropriés les terres de tous les paysans d'Alsace. D'accord ? Bien. Dans l'islam, est-ce que dans l'islam, le prêt à intérêt est permis ? Dans le Coran, c'est haram. Il est dit plusieurs fois que ceux qui prêtent l'argent à intérêt, ils vont en enfer. Et chez les chrétiens, les papes ont étendu l'interdit de la loi de Moussa pour tous les chrétiens. C'était un péché pour les chrétiens aussi de prêter leur argent à intérêt à quiconque. Donc l'islam et l'Église ont étendu l'intérêt du prêt à intérêt à tous leurs croyants. Et les Juifs, au milieu d'eux, pour eux, c'était une bonne action. Donc ils ont eu le monopole de la banque et de l'argent, quoi. Dans le monde musulman, comme dans le monde chrétien, on leur a facilité des choses. Bien. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, les Juifs sont émancipés, c'est-à-dire qu'ils deviennent des citoyens comme les autres à partir de la Révolution française et de la Révolution américaine. Et là, ils se débrouillent très bien. Comme ils sont très portés sur les études, ils se dirigent dans toutes les branches de l'activité. Évidemment, il y a une jalousie pour les Français de voir le Juif à côté réussir bien mieux que lui. Et puis il y a le préjugé des chrétiens contre les Juifs. C'est vous qui avez tué Jésus. Grave préjugé des chrétiens contre les Juifs. Dans l'histoire de Dreyfus, il était innocent. C'est un officier français d'origine hongroise, qui trahissait la France pour l'Allemagne. Et quand il a compris qu'il risquait d'être pris, il s'est débrouillé pour mettre des papiers d'espionnage dans la poubelle du capitaine Dreyfus. Comme ça, on a accusé le capitaine Dreyfus. Donc, on lui a fait un procès expéditif. Il était le bouc émissaire parce qu'il était juif, alors qu'il était innocent. Et il y a des journalistes, Émile Zola a mené le combat pour le capitaine Dreyfus. Vous vous souvenez, il a fait la une des journaux en disant « J'accuse l'armée d'avoir falsifié tout pour faire accuser un juif. J'accuse les généraux, vous vous imaginez, j'accuse les généraux d'avoir accusé le capitaine Dreyfus comme s'il était coupable, alors qu'il est innocent. » Donc, il a été jugé une première fois, déporté au bagne, travail forcé, à Cayenne. Grâce à Dieu, il y a eu un deuxième procès où il a été innocenté. Mais Théodore Herzl, quand il a vu la haine contre les Juifs qu'il y avait en France lors du premier procès, il s'est dit « c'est fini, moi j'y crois plus à l'assimilation ». On a tout fait pour s'assimiler, pour certains d'entre nous, et puis au premier problème, on nous accuse, et tout le monde est contre nous. Il faut, pour qu'on ne soit plus persécuté, il faut qu'on retrouve un pays à nous. C'était un juif agnostique. Il a fait le premier congrès sioniste mondial pour rassembler tous les juifs intéressés dans la question. Il a envoyé des invitations à tous les rabbins d'Allemagne. Aucun rabbin n'est venu. Il n'y a que 2 rabbins qui sont venus par curiosité. Tous les autres rabbins étaient farouchement opposés à ce projet. Pourquoi ? Parce que les rabbins disaient, c'est quoi dans la tête des juifs religieux pendant des siècles ? Interdiction de retourner en terre promise. Alors, notez bien ça, pendant 2000 ans, les rabbins ont dit interdiction de retourner en terre promise par nos propres moyens.
C'est le Messie, nous attendons le Messie, il va descendre du ciel, c'est le Messie qui descendra du ciel, qui nous ramènera en terre promise. Donc le sionisme, c'est un projet qui est anti-judaïque, anti-rabbinique au point de départ. Au point de départ, le sionisme, c'est un projet juif agnostique ou athée. Agnostique, athée et socialiste. Donc, qui a commencé, à quelques exceptions près, les colonies juives en Palestine ont commencé à la fin du XIXe siècle. Ils arrivaient d'Europe. Ils avaient la science et la technique d'Europe. Ils ont acheté quelques terres dans le désert et ils ont fait des colonies socialistes qu'on appelle les kibbutz. D'accord ? Au début, ils sont bien accueillis par les Palestiniens. Ensuite, évidemment, quand ils deviennent plus nombreux, il y a des conflits. Ils vont se doter de moyens militaires. Ils vont créer des organisations militaires, la Haganah et l'Irgun, qui sont très actives et très violentes, qui vont faire beaucoup de terrorisme. Dès les années 20, le terrorisme juif commence dès les années 20. Et là, il y a une autre problématique. C'est que les rabbins, pendant 2000 ans, leur ont dit « on ne retourne pas en Terre Sainte, on attend que ce soit le Messie qui descend du ciel ». Premièrement. Deuxièmement, on ne se révolte plus contre les goyim, contre les païens. Pourquoi ? Parce que, alors là, je reviens à un détail historique qui est très important. Jésus, Sidna Issa, avant de mourir, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui persécutes et qui tues les prophètes, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits poussins pour les protéger.